Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. M'entends-tu là? 1, 2, 3. Tu m'entends? OK, bon. Parfait. Désolé, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le feu de l'action. Jeudi le 6 avril. Il y avait... mon micro s'était mis sur mute. OK. Bon, encore slow-mo là, sur les marchés. Là, c'est toutes les ressources qui sont reparties à la baisse pendant que le marché faisait un petit rebond. Le pétrole, c'est pas fort. En tout cas, les pétrolières ont bien l'air à vouloir rechuter, là. Dans leur graphique intra-séance. Vous voyez, on a eu une petite hausse ce matin, mais ça n'inversait pas la pente là, depuis hier matin, là, que ça a commencé à redescendre à partir du haut là, du cycle haussier et de la résistance. Donc ça, c'est une résistance. Là, ce point-là, ici, qu'on voit là, c'est le point que l'on voit ici. Là, là. Ça fait que, donc, de toute évidence, il y a la possibilité de retourner vers le support ici. Ça fait qu'il faut se tenir loin de l'entrée de position dans les titres pétroliers et même les sécuriser autant que possible dans la possibilité d'un revirement. Il me reste 6 ou 7 questions, donc c'est sûr que tantôt, pendant l'émission, je vais vous ouvrir la barre de questions. Prenez le temps de préparer votre question. Ceux qui sont nouveaux, qui ne sont pas habitués, vous savez, vous pouvez utiliser n'importe quoi, là, un bloc-notes, un traitement de texte, un courriel. Vous écrivez votre question dedans, vous faites copier-coller. Quand je vais ouvrir la barre de questions, bien, vous faites coller dans la barre. Ça fait que vous n'aurez pas besoin de l'écrire à la hâte. Vous allez pouvoir écrire des questions mieux écrites, parce qu'il y en a toujours qui sont moins le fun à déterminer. C'est important de savoir si vous en avez ou si vous n'en avez pas. Vous voulez l'acheter ou vous l'avez acheté, OK? Parce que ça change toute la différence si on en a ou si on n'en a pas. Et puis à quel prix qu'on l'a payé,
puis quand aussi, si c'est possible, quoique la majorité du temps, je peux voir par le prix où vous l'avez acheté. Maintenant, le dollar américain, complètement coincé, à part son faux décollage d'hier, il est revenu là. On est toujours orienté comme ça, donc la possibilité serait peut-être à la baisse. Ça aiderait les ressources, mais en tout cas, on le saura quand il traversera quelque part. Pour l'instant, ça ne se passe pas. Le Nikkei a chuté en cycle baissier et en tendance baissière. Inversement, inversant sa tendance haussière qui a duré de juillet à décembre, mais depuis décembre, on était dans une formation neutre, et puis là, bien, ils sont repartis à la baisse. La Chine va retourner vers son support aussi, mais les Chinois attendent de voir ce qui va se passer avec Trump. Et puis, Londres est aussi à côté sur son support. Mais vous voyez, mais il n'y a quand même pas beaucoup de mouvements, là. Ça fait plus qu'un mois et demi que ça dure. Il ne se passe pas grand-chose. On a juste des cas d'exception. Donc, sur Nasdaq, toujours dans sa phase neutre. Le Dow Jones, toujours dans sa phase neutre. Le SPY aussi. Puis le TSX, il est neutre aussi parce qu'il n'est pas vraiment passé. Là. Regardez le volume d'aujourd'hui, comment c'est faible là, sur le TSX. Donc, le pétrole, je vous l'expliquais tantôt, dans le cas d'une rechute ici, là, on s'en irait jusqu'au support. Fait que faites attention. Si on avait un coup de force, là, bon, là, ça pourrait devenir intéressant quand même, là, vers les 10,92-95 sur ISO seulement. Le gaz est aussi dans sa formation neutre. Il y aurait un autre signal haussier si le gaz passait à 8 $. Et les titres d'énergie, bien, eux autres devraient faire un nouveau haut ici. Fait que là, ce que vous avez à faire, c'est trouver des titres qui sont vraiment comme ça, là, vraiment neutres. Et quand il décollera ici, ce sera un signal d'achat. On approche tranquillement de la situation survendue, indiquant la possibilité d'un retour à la hausse. Donc, c'est quand même assez facile de voir à quel point sont les points d'entrée. Juste au-dessus, vous coupez ce cote-là, là, c'est clair, parce que l'ensemble des cotes est ici. Donc, dans le cas de Payson, ben c'est pas ici, parce que là, il y a une grosse résistance là, ce serait plus ici. Mais la majorité des cas, c'est assez évident. Dans le cas de Whitecap, 10,75. Kelt, il est déjà en cycle haussier. Mais Meg, exemple, ce serait plus 7,5 piastres. Precision Drilling, un nouveau haut. Sur un nouveau haut, je veux dire. Torch Oil serait dans le 7,25. Donc, c'est assez simple, vous voyez, de tracer le point où ce serait des conditions d'achat. Ce serait vraiment sur des nouveaux hauts, plus hauts que le haut d'avant hier. Pour ce qui est de l'or, l'or est légèrement à la baisse, mais toujours dans une formation super neutre, comme vous voyez ici. Les risques sont quand même d'une correction, mais pour l'instant, si vous avez des positions, s'ils sont sécurisés, si votre point de vente et si votre point de perte de break-even, il n'est pas trop loin, il n'est pas trop proche, vous pouvez prendre une chance d'attendre que ça perce par en bas pour garder vos positions. S'ils n'ont pas été sécurisés, vous devriez de le faire, mais il n'y aura pas de signal d'achat avant que le secteur, avant que GLD passe à 120 et 25. Et TTGD, qui lui est clairement à la baisse aujourd'hui, il faudrait que TTGD passe à 218,25. Et puis que les titres fassent comme je vous ai montré pour le pétrole tantôt, là, passent au-dessus du haut des 3-4 derniers jours, minimum, là, OK? C'est sûr qu'il y a quelques titres qui vont mieux que le secteur, mais dans l'ensemble, c'est le haut des derniers jours. Vous voyez, Barrick, là, ce serait ici à 26,40. Yamana dans les 3,95, 4 piastres. Gold Corp, ce serait comme 20, 30, 20 et 40 à peu près. Pour ce qui est des mines, les mines, on est toujours dans une espèce de ça, c'était le trop loin, parce que regardez, là, on est encore à la baisse, un peu comme dans le pétrole, là, ça a l'air haussier quand on regarde ici, mais on voit bien que la tendance est interrompue depuis 2 jours lorsqu'on regarde l'indice. Pour ce qui est de Tech, son cycle haussier s'est transformé en cycle neutre. Si ça n'a pas l'air évident dans le graphique quotidien, regardez-le dans un graphique en 5 minutes. Vous allez voir que le signal d'achat est à 32,10 $. Seulement là qui inverserait là, sa tendance et puis débuterait un nouveau cycle. Mais je ne pense pas qu'il va le faire puisque, regardez, le volume est resté très, très faible aujourd'hui sur la hausse. Dans le cas de Capstone, 1,40 $. Dans le cas de Nevson, ce serait comme 3,60 $. Sherritt est déjà enclenché, lui.
Et pour ce qui est des autres, ne sont pas proches d'un signal de quoi que ce soit. Consommation discrétionnaire, il ne se passe rien, c'est flat. Les télécoms, ça continue encore un peu à monter. TELUS vient d'atteindre une résistance importante. C'est plus le temps d'acheter ça. Là, ça, c'est la place habituellement pour prendre un profit. Mais comme le titre est en train de tester sa résistance, il n'est pas loin d'un signal d'achat qui serait tout important quand même. On parlerait d'une résistance de 2 ans et demi. Ça ne sera pas facile à passer. Mais si ça passe, ça va être bon. Bell a déjà entamé, mais il est un peu tranquille, essoufflé. Rogers, il s'est stabilisé. Donc, je pense qu'ils vont tous se stabiliser direct là. Mais la prochaine hausse, autant sur Rogers aussi, elle serait intéressante. Donc, ce serait un nouveau haut, là, complètement au-dessus des résistances de nombreux mois, voire même une couple d'années dans le cas de TELUS. Secteur financier, bien tranquille. Ça prendrait vraiment un coup de force. Regardez, ici aussi, les volumes sont super faibles pour la journée. Regardez, on a, comparativement à 31 millions pour la journée complète, on a 6 millions. Fait que c'est pas beaucoup. Le secteur industriel est à côté à sa résistance. Ça pourrait être intéressant. Le stochastique nous montre des signes positifs. Il faut attendre de voir. Ça va nous prendre un nouveau haut, là, Canadian National Railways et Canadien Pacifique. Parce que c'est surtout, il y a WSP Global aussi, dans le cas d'un décollage là, à 48,60, 48,70. Ce serait assez hot aussi. Ce serait un nouveau haut de 2 ans et demi. Et bon, pour le reste, c'est un petit peu tranquille. Real estate, il ne se passe rien là. Service aux collectivités non plus. La santé, c'est à côté sur la base. Là, petit rebond de rien, c'est pas fort. Il y avait Varlin qui faisait un nouveau bas ce matin qui est remonté. Mais ça dit non, c'était hier. Puis aujourd'hui, là, il s'est juste calmé. Là, donc, mais c'est trop risqué. Là, on va qu'il va là-dedans. Night Thérapeutique va se corriger jusqu'à son support de 9 ou 10 piastres, là. Extended Care aussi. On dirait que ça sature pas mal là, de ce côté-là. Consommation de base, il ne passe rien. Technologie, non plus. Donc, le marché là, qui est en attente de décision. Bon, là, finalement, le secteur énergie est allé par en bas, ce que je redoutais tantôt. Je vous le montre ici à nouveau. Tiens, les titres sont partis par en bas. Sans que oui, le pétrole a suivi aussi, c'est ça. Le pétrole a fait un nouveau bas, là, puis là, il fait un rebond, mais qui ne change pas la tendance. Fait qu'il y a une possibilité là, que tout ça, ça se dégonfle du côté du secteur énergie pour aujourd'hui. Et puis les titres aurifères, bien, ça reste négatif en attendant, puis les mines aussi, là, tout est en train de se recorriger. Bon, le Dow puis le Nasdaq, là, c'est pas fort. Le marché est vraiment en attente de voir ce qui va se passer avec la Chine qui est le président chinois qui est aux États-Unis. On y va avec la première question. QSR. Ici, bon, je vais y aller chercher ça ici. Tiens. QSR, achat 75,2, qu'en pensez-vous? Vous voulez l'acheter ou vous l'avez acheté? Si vous ne l'avez pas acheté, achetez-le pas. Achetez-le lorsqu'il passera à 76,37. Puis si vous l'avez, ben, le point d'inversement, c'est 73,60. Je regarde un achat pour Afria. Bon, où est-ce qu'il est? Afria, il n'est pas là. Bon, je l'ai mis ailleurs. Ah, il est là, tiens. Vous avez passé votre aubaine, là, parce que c'était hier, là, vraiment, là, qui s'est élancé quelque part à l'ouverture, après, en fin de journée, puis encore ce matin. Mais là, il commence déjà à être rendu loin. N'oubliez pas qu'il est parti de 6 piastres et demi, parce que sa base est ici, là. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours en hausse, là. Et puis, au-dessus de sa résistance, oui. Mais là, vous avez c'est comme si vous l'achetiez ici. Là, vous risquez de rester coincé dans ça pendant un petit bout de temps avant qu'il monte. Hop, hydrothérapie, il est beau, lui, aussi, aujourd'hui, comment ça, je ne l'avais pas vu. Hydrothérapie qui a du volume soutenu depuis ce matin. Bon, il a commencé avec un volume un peu douteux, là, sur une petite cote, mais il continue encore. Donc, il est quand même très, très jeune, là, ce titre-là. Ça pourrait être considéré comme un point d'entrée aujourd'hui à ce prix-là, mais on va remarquer que de 2,07 à 1,77, c'est 30 cents de perte, donc c'est 15 de risque là, qu'il y a là-dessus.
Puis il y a Afria, il y a Organigramme aussi qui est en hausse pour une deuxième journée. Emerald, Canimed. Donc, on voit plusieurs titres là, sont dans leur deuxième journée. Ça aurait été un petit peu préférable la première journée, mais en tout cas, comme je vous dis, vous pouvez l'acheter là si vous voulez, mais si ça venait qu'à virer de bord, la perte va être un peu plus grosse que si vous l'avez acheté au début. 30 100 à 22 cents. Solar Alliance, toujours la même chose qu'hier. Le titre est en pause là, après son premier cycle haussier. On vient sur ça. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Si vos questions sont préparées, je vous fais apparaître la barre de questions à l'instant. Pour le moment, j'ai Ray ici acheté 30 100 à 22 cents. Correct ou pas? Pas. Hein? Parce que c'était pas vraiment le meilleur endroit. À 22 cents, là, c'est 22, là, c'est ici. OK? Donc, c'est après, dans le troisième cycle, puis là, ben, c'est sûr qu'après être parti de 16 cents à 22 cents, c'est une augmentation de 200 %. C'était peut-être pas le meilleur point. En tout cas, là, on ne sait pas c'est quoi qui se passe là-dedans. Des fois, c'est des ballons, parce que, tu sais, c'est un stock de 7 cents. Là. Mais les volumes étant très forts, et ils ont été très forts hier, avant-hier, hier. Aujourd'hui, ils sont plus calmes parce que le titre est en correction. Il respecte son support de 19 cents. Il y aura un signal de vente à 17,16, là, OK? Donc, pour l'instant, conservé. Je suis à vous, je mettrai un stop minimum pour une partie ou pour toute la position. C'est un peu fort 30 000 sur un mouvement qui était déjà très avancé. L'idée, c'est quand on est trop tard dans le premier mouvement, c'est mieux d'attendre le deuxième mouvement. Là, le prochain signal, ça va dépendre comment il va se comporter, mais ça pourrait être dans le 23-24, là, OK? Dépendamment du volume qu'il va avoir dessus. Quand le titre va repasser ici, oubliez le top qu'il y a là, c'est quand même normal, là, cette correction-là qu'il y a eu là, de 3-4 cents. Là. Mais 23-24, ce serait le nouveau signal. En attendant, bien, vous avez un signal de vente à 7 cents. Ça, c'était Ray. Bitco, Gen, 38 cents. Il me semble que c'est la deuxième fois de me poser cette question-là. Écoutez, pour l'instant, là, c'est en bas de 30 cents qu'il y aurait un signal de vente, OK? Parce que le très important support serait brisé. Si on regarde en intra-séance, il a décollé hier, il n'est pas redescendu en bas. Ça laisse supposer qu'il y a encore des chances de continuer, qu'il y a encore du monde qui croit à ça. Donc, il y aurait quand même un signal à 42, 43, là, 41, 42, 40, 41, 42, je dirais. Fait qu'en attendant, vous pourriez le conserver. J'ai debout, je le réduirais sans hésiter à 35, OK? Puis à 33, 32, je la flusherais toute, je ne resterais pas là. 1000 DEE. Puis SGX avant ça. Attends un peu, pourquoi je l'ai... Ah, OK, j'avais passé le DE. Je vais faire SGX avant, là. SGX... on va revenir à l'autre. SGX semble bien aller malgré le prix de l'or. Est-ce qu'on sait s'il y a quelque chose qui pousse la compagnie? Non, je ne sais pas.
Mais définitivement, vous voyez, il y avait eu une très nombreuse résistance, point où les acheteurs ont arrêté d'acheter à chaque fois. Il a décollé ici à 17, donnant un super beau signal haussier. Il en a donné encore un autre hier. L'inversement de ça, dans le moment, ce serait à 16 cents. Puis je ne peux pas vraiment vous dire qu'est-ce qui se passe. 1000 DEE, Delphi Énergie. Encore une autre question que Monique, je ne sais pas là, si vous en avez ou si vous voulez en acheter. C'est ça qu'on ne sait pas là, dans votre histoire. Pour l'instant, il suit une nouvelle tendance haussière. C'est un titre d'énergie. Là, l'énergie, présentement, on dirait bien qu'il va glisser encore un petit peu. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de ne pas acheter ça. Mais il n'est pas dans la liste des indices. Mais si vous l'avez, bien, conservez-le. Si vous ne l'avez pas, bien, je préférerais payer 1,48 $. Pour le moment, il n'y aurait pas d'inversement avant 1,35 $. Que se passe-t-il avec PDN? On ne sait pas, je ne sais pas. Il est en arrêt de transaction. Bonjour Michel, j'ai acheté CUF.UN à 14,42. Marie, CUF. 14,42, il vaut 14,51. Là, puis là, il est dans une phase neutre. La tendance est toujours baissière. Par contre, on est dans une grande formation triangulaire, là, où le range entre le haut et les bas diminue. À très, très court terme, c'est aussi très, très neutre. Le problème, c'est que, aussitôt que, on va mettre ça, on va y aller en 15 minutes ici, le problème, c'est que si vous l'avez à 14,42, puis pour l'instant, là, le signal de vente serait 14,35, là, à peu près. Mais à très, très, très court terme, comme il est ici, à 14,45, ça vous permettrait de sortir sans avoir aucune perte. Donc, signal de vente très court terme, 14,45. Signal définitif, 14,35. C'est ce que... mais là, vous n'avez pas beaucoup de... Vous avez 10 cents, hein? Ça fait que ça vous protège 10 cents plus bas si vous en vendez la moitié. Fait que peut-être aussi bien de... vous savez, vous pourriez sortir de là puis dire à ce prix-là aussi, puis dire, moi, je rembarquerais à 14,75, là, quelque chose du genre. CIA achetait ce matin à 1,14, qui est en hausse, CIA. 1,14, il vaut 1,19. Le titre vient de faire un nouveau creux là, donc il a fait son 1 cycle, 2 cycles. Prochain point d'entrée, 1,20 quelque chose, là, 1,22. Puis inversement à 1,15 là, en intra-séance. Là. Mais ça a l'air correct là, pour l'instant. Le problème, c'est que ça vaut 19. Là. Fait que le point de vente est en dessous d'une pièce. Fait qu'il y a un 20 % à risque là-dedans si jamais ça se met à pas marcher. Point d'entrée pour BIP. BIP. Hop, peut-être un peu. Ici, BIP. C'est ça? Brookfield DN ou ben non, ça existe à Toronto, ça? BIP. BIP.UN sur Toronto. Ah oui, BIP.UN. Ah oui, c'est ça, je l'avais vu. Je n'avais pas vu le point UN. C'est ça, BIP.UN. Point d'entrée, bon pour BIP? Non. Non. Tu sais, BIP, c'est BIP, ça fait BIP. Mais c'est ici qu'il avait fait BIP. Comme une alarme de signal d'achat, là, BIP, c'était là. Là, c'est plus un signal d'achat. Pour quelqu'un qui l'aurait acheté là, ce serait une place idéale pour prendre un profit. Là, pour l'instant, surtout qu'il menace de glisser en bas de sa formation. Je vais avoir les données dans pas longtemps. Là. Vous voyez, il maintient une tendance baissière, puis il pourrait glisser encore par là. Donc, en tout cas, c'est pas un point d'entrée, ça c'est clair. Acheter CIA ce matin à 1,14, Daniel... c'est deux personnes qui l'ont payé au même prix. C'est la même explication, Daniel, que j'ai répondu à IP. On revient après la pause.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Acheter 35 000 SSS. SSS. À 11 cents le 29 mars. Donc, c'est ici. Vous l'avez acheté là. Vous l'avez vendu 15 000 à 13. C'est vraiment super hot, votre affaire. Puis, tu sais, c'est pas gros, mais vous avez ramassé un profit. Je garde le reste parce qu'il monte toujours et semble avoir de la place par en haut. Ça, c'est clair qu'il y a de la place par en haut. L'histoire, c'est que la place, c'est normal qu'elle soit là, mais regarde, Valent, il en a de la place par en haut, puis depuis longtemps, mais il l'a pas pris, OK? Donc, c'est pas vraiment une théorie de la place par en haut. Ce qui est la théorie, c'est le volume. Fait que regardez ce que je vais faire. Ce gros-là, il était un vrai volume. Je suis d'accord. Mais étant donné que lui, si vous remarquez, il prend le 3/4 de l'échelle, bien, vous ne voyez pas trop les autres, OK? C'est pour ça que cette fonction-là, que je ne pourrais jamais me passer, la fonction en bas, Edit Cut, là, je prends mon volume, je clique dessus, puis je le réduis. Je vais le laisser plus haut que les autres à côté, là, OK? Mais en l'ayant réduit, bien là, j'ai enlevé l'espace vide qu'il y avait dans l'échelle. Maintenant, on voit mieux. Je vais même uniformiser les autres un peu pour voir que, regardez, quand même, il y a beaucoup de volume sur Silver Sunvest Mineral. Ça fait que, donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en préparation depuis un bout de temps par rapport à ce que ce compagnie-là faisait avant. Regardez le volume de 2017 aussi, OK, par rapport à toutes ces années avant. Fait que je suis d'accord avec vous qu'il y a quand même un bon potentiel sur le stock. Vous l'avez gardé. Là, le point de vente... oh, c'est ma flèche. Ben, tu sais, bon, le point d'inversement, c'est à votre prix payé. OK? 11,5. 11 et 11, 11,5, 11. Là, OK? Donc, vous l'avez payé 11 cents. Fait que moi aussi, je vous souhaite qu'il décolle. J'espère qu'il ne fera pas un petit pleu de banane ou quelque chose comme ça. Bien, de toute évidence, il y aurait quand même un beau signal d'achat aussi à 16 cents. Ça fait que vous avez pris déjà un profit. Moi, je mettrais un stop au prix payé. Puis, je dormirai sur mes deux oreilles. Vous avez mis un stop à 12,5? C'est peut-être un petit peu proche. OK? Parce que regardez, là, le bid est ici, là, à 13. OK? Le bid est 13,5. Vous êtes à 12,5. Si jamais il est pour arriver quelque chose qui s'en vient là, de bien hot, là, OK? Il y a du monde proche de ça, ces compagnies-là. Il y a du monde sur les parquets et tout. Puis s'il y a quelqu'un qui voit quelque chose qui s'en vient, il va jeter un coup d'œil là-dessus, il va voir qu'il y a un paquet de stops, ça, ils vont faire 2-3 trades à la baisse, patard, ils vont vous ramasser, puis après ça, ils vont repartir. Peut-être un petit peu proche. Je le baisserais d'un autre scène, mettons. Mais s'il part par en bas, puis vous perdez une scène de plus, bien envoyez-moi pas la facture. FGD, moi je vous dis ça en toute mes consciences, là, on essaie de vous coacher parce que nous ici, le beau côté par rapport à vous, c'est que vous, tout le monde, sont dans l'émotion de leur trading. Nous, moi je les traite tous de la même manière. Cold blood, je regarde ça, j'y vais technique, part, OK, go, c'est ça qu'on fait. Fait que vous en prenez et vous en laissez. FGD, faut acheter sur faux décollage le 24 mars. Ici? Oui, c'est ça, hein?
on va y aller le 24 mars, là, quand on va se mettre en situation. Donc, le 24 mars, là, quand vous avez acheté là, OK, la tendance était haussière, mais il y avait une résistance, là. Donc, quand vous l'avez acheté, il n'était pas passé encore vraiment. Mais au moment de l'acheter ici, là, le signal de vente, il était là à 82 cents, là. 82, OK? Et puis vous l'avez payé 96. D'accord avec point de sortie à 69, c'est trop loin. C'est trop loin. Votre perte, elle va être trop grosse. Surtout qu'il est parti par là, OK? Mais là, on sait qu'on est rendu là, OK? Pour l'instant, attendez un peu, là, on va enlever les lignes. Pour l'instant, vous voyez, le prix de vente, là, vous l'avez eu ici, là, à 82, 83, puis 80. Là, déjà, là, il est rendu là. Là, ici, s'il fait là, vous êtes à une scène, là, de pogner votre prix de vente. Vous avez pris c'est correct, pareil, de sortir, mais vous avez pris une trop grosse perte pour rien, à mon avis. S'il y a trop tard pour entrer, pas vraiment, mais ça aurait été préférable un peu avant. Mais regarde, tant qu'à pas être dedans, là, attendez donc 1,22. S'il est pour continuer, il va passer à travers. Guy dit bonjour. Bonjour, Guy. S'il y a un go, ben je viens de répondre à ça. Analyse des titres de potes en prévision de la loi la semaine prochaine. Achat ou vente. Loi la semaine prochaine? Max? Bien, c'est supposé être mi-avril, donc oui. Oui, supposé? OK. Mais regarde, moi, je fais de l'analyse technique, pas de la spéculation sur nouvelles, là, hein? Donc, ici, il y a ce stock-là qui était en feu tantôt, on l'a vu. Regarde, il est venu donner un autre signal d'achat ici, là. Il était à 11h15, ça doit être dans l'émission de Gourou de 10h30 ou de 9h30 qu'on parlait de ça. Il est quand même encore très beau. Mais vous dites là, hier, Afria, il décollait, Organigramme, il décollait, Emerald, il monte encore un peu, mais il monte moins que les autres. On ne va pas acheter le canard qui a été moins fort. Et le signal, il commence à être un petit peu avancé pour le pot. Mais, regarde, si la loi passe, est-ce que ça va spiker bien fort? Je sais qu'il y en a du monde qui... puis vous dites que vous en possédez beaucoup à gros profit. Oui, mais là, pour l'instant, ça monte. Fait que vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Puis si vous faites des gros profits, bien assurez-vous que vous aurez placé des stops, OK? Sur les titres, je ne sais pas lesquels que vous avez, mais que vous aurez placé des stops sur les supports, comme ici, regarde, là. OK? À Fria, c'est 7 et 5, là, pour l'instant. Si vous avez des gros profits, ça veut dire que vous l'avez acheté bien avant. OK? Donc, vous n'allez pas sortir juste pour une petite correction. OK? Fait que l'important, c'est bien évaluer vos points où vous avez des stops et de protéger plusieurs de vos positions. Puis si vous en avez beaucoup, là, je sais que vous ne voulez pas vendre, pensez que la loi va passer, vous allez, puis si vous vendez, il y a plein d'argent que vous ne ferez pas. Attention, ça s'appelle, vous savez comment? Ça commence par CUP. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.